Oyez, oyez, braves gens, de tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous vient des bras de la jante féminine, et c'est une autre paire de manches. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous devez faire quelque chose de plus compliqué. Par exemple, réussir à faire comprendre à ma femme que j'ai raison quand j'ai tort, eh bien ça, je peux vous dire que c'est une autre paire de manches. Mais d'où vient cette expression ? Nous vient du Moyen-Âge et plus précisément elle est apparue au XIVe siècle. À cette époque, les dames portaient des robes avec les manches amples, mais surtout amovibles. Il en était de même pour toutes les dames, ainsi que les paysannes, sauf qu'elles avaient peu de vêtements. Et en plus, elle devait faire énormément de tâches. Aller au champ, s'occuper de la basse-cour, s'occuper des enfants, du repas, enfin bref, elle se salissait en premier les manches. Puis après, elle devait aller à la messe. On ne va pas à la messe avec des manches crottées. Mais comme elle n'avait pas beaucoup de vêtements, elle ne changeait que les manches. C'est une autre paire de manches, on passe à autre chose. Voilà d'où vient cette expression. C'est une autre paire de manches. C'est se retrousser les manches pour passer à autre chose de plus compliqué, sans baisser les bras et en prenant son courage à deux mains. Mais alors, si vous êtes manchot ou que vous faites partie des bras cassés, alors là, pour vous, c'est une autre paire de manches. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.